Bonjour et bienvenue à cette courte présentation qui vise à vous présenter le programme Sois futé écran fermé, ainsi que les résultats du projet pilote qui a lieu au printemps dernier. Il s'agit d'une adaptation du programme Screen Smart, initialement développé en Colombie-Britannique par la Childhood Obesity Foundation. En premier lieu, mentionnons que le programme vise à diminuer le temps d'écran chez les jeunes et les inviter à substituer 30 minutes d'activité à l'écran pour 30 minutes d'activité active. Il s'avère également important de mentionner que le temps d'écran inclut l'utilisation de divers écrans, tels que la télévision, les jeux vidéo, les jeux interactifs, ainsi que la participation aux médias sociaux lors de temps libre. Étant donné qu'il s'agit d'un programme adapté par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, voyons ensemble la mission de cet organisme. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif qui mène la lutte vers l'élimination des maladies du cœur et des accidents vasculaires cérébraux, ainsi que la réduction de leur impact. Pour ce faire, différentes initiatives sont mises en branle afin de parvenir à ces objectifs. Par exemple, l'avancement de la recherche, la promotion de modes de vie sains, tels que le programme Sois futé écran fermé, dont il est question ici, que ce soit différents programmes en milieu de travail, ou la représentation auprès des instances responsables des politiques de santé. L'adaptation des programmes jeunesse Sois futé bois santé et Sois futé écran fermé est possible grâce à une contribution du Partenariat canadien contre le cancer et de l'Agence de la santé publique du Canada. Plusieurs initiatives sont en cours au niveau national afin d'améliorer la santé des individus et des populations. La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC est membre du programme d'action coopérative contre l'obésité chez les jeunes. Ce groupe de travail a permis l'adaptation et la diffusion de programmes jeunesse en Colombie-Britannique, au territoire du Nord-Ouest ainsi qu'au Québec, de l'avancement de certaines démarches pour l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées, en plus d'un travail en étroite collaboration avec des communautés autochtones afin d'optimiser leurs techniques culinaires compte tenu de l'offre alimentaire disponible dans ces régions. Afin de compléter l'évaluation du programme et mesurer ses impacts chez les élèves ciblés par cette initiative, 2 projets pilotes ont eu lieu en Colombie-Britannique en 2010 et 2011. Pour le second projet pilote, il est intéressant de mentionner que 382 élèves ont participé à l'évaluation et qu'une diminution du temps d'écoute de la télévision a été constatée pour les 223 élèves du groupe ayant reçu l'intervention. Voici les principales étapes réalisées durant le processus d'adaptation du programme pour la province du Québec. Le programme a d'emblée été évalué par des experts en milieu scolaire afin de s'assurer qu'il répond aux exigences du programme de formation de l'École québécoise ainsi que de l'approche École en santé. Un comité d'experts a ensuite eu lieu afin de discuter des modifications nécessaires pour le programme. Différents intervenants en milieu scolaire, enseignants, éducateurs physiques, ainsi que des experts en promotion de la santé ont participé à ce comité. Vous aurez la chance d'entendre 2 de ces experts plus tard dans cette présentation. Nous avons ensuite modifié toutes les activités du programme selon les discussions issues du comité d'experts afin qu'il s'arrime à la réalité au Québec. Un projet pilote a ensuite été réalisé afin de valider ces modifications. Enfin, cet été, nous avons complété l'amélioration du programme en tenant compte des recommandations issues du projet pilote par les enseignants participants. Avant de poursuivre, mentionnons les fondements principaux du programme. Celui-ci prône moins d'1 heure de temps d'écran par jour, au moins 1 heure d'activité physique, ainsi qu'aucune boisson sucrée. Ceci permet alors d'atteindre un mode de vie sain, équilibré, et de le maintenir au quotidien. Je vous présente maintenant Vincent Bouchard, éducateur physique et participant au comité d'experts du programme Sois futé écran fermé. Il vous parlera du contenu du manuel de l'enseignant ainsi que de sa structure. Bonjour, il y a 2 façons d'exploiter le programme. Sois futé écran fermé. Premièrement, un défi d'1 semaine pour l'école entière.
un projet école, rassembleur et dynamique. Deuxièmement, il y a des activités thématiques différentes selon l'âge et le niveau des élèves, donc à la guise de l'enseignant. Également, il y a des activités pour tous les niveaux du primaire. De la maternelle à la troisième année, on parle des types d'écran. En quatrième année, il y a un passeport sensibilisant les élèves au temps passé devant l'écran. Autrement dit, un passeport santé. En cinquième année, on parle de l'impact des écrans sur les différents systèmes du corps. Donc l'enfant prend une prise de conscience de ses habitudes de vie et de la santé de son corps. En sixième année, il est question des répercussions de l'usage des médias sur les relations sociales, donc le vivre ensemble. En somme, les élèves de la quatrième à la sixième année sont invités à troquer 30 minutes d'activité à l'écran pour 30 minutes d'activité récréative. Le programme est facile d'utilisation et visuellement attrayant pour les divers acteurs qui travailleront avec le manuel. Chacune des activités du programme s'arrime avec les compétences du programme de formation de l'École québécoise, en plus de répondre aux objectifs de l'approche École en santé. Les domaines d'apprentissage sont précisés pour chacune des activités du programme. L'illustration de droite vous démontre un aperçu du montage du manuel. Le domaine d'apprentissage, le temps suggéré pour faire l'activité et les consignes de réalisation pour la classe ou le gymnase. En tant qu'éducateur physique, le programme Sois futé, écran fermé est en étroite relation avec l'éducation physique. Le programme invite les jeunes à adopter un mode de vie sain et à être actifs quotidiennement. Le spécialiste peut utiliser le passe-barre pour faire des capsules informatives et bien d'autres activités concrètes. Je vous présente maintenant Rebecca Dumoulin, enseignante à l'éducation préscolaire et enseignement primaire, qui vous parlera des résultats du projet pilote qui a eu lieu au printemps dernier. Nous avons jugé qu'il serait intéressant d'établir des liens entre les résultats du projet pilote et certaines caractéristiques du milieu social-économique de chacune des écoles apparaissant dans le tableau. Certaines études démontrent que la scolarité des parents a une influence sur leur implication dans la vie scolaire de leur enfant. Puisque le programme Sois futé, écran fermé mise sur la collaboration et sur la participation des familles, nous avons voulu analyser les commentaires des enseignants à ce sujet dans le but de savoir si le projet a eu un impact positif dans les milieux socio-économiques faibles. Voici maintenant un aperçu des commentaires des enseignants qui ont participé au projet pilote. De façon générale, les élèves ont manifesté un grand intérêt pour les activités du programme puisque les écrans font partie de leur quotidien et qu'ils se sentent concernés par la problématique. Le temps consacré à l'animation des activités a parfois été un peu plus long que le temps prévu, puisque les élèves ont participé activement aux activités et qu'ils ont posé de nombreuses questions pertinentes. La formule clé en main, c'est-à-dire le fait que les activités soient planifiées, a été appréciée de la majorité des enseignants. Le guide de l'enseignant, le cahier de l'élève, ainsi que le passeport sont visuellement très attrayants et faciles à utiliser. Les élèves de quatrième année ont apprécié avoir un passeport qui leur appartenait. Le programme semble avoir un impact positif sur les élèves puisque plusieurs enseignants ont mentionné que leurs élèves continuaient de leur parler du projet même une fois celui-ci terminé. Il est à noter que les capsules informatives destinées aux élèves et à leurs parents ont été appréciées de ces derniers, et que dans un cas, un parent a écrit à l'enseignante de son enfant pour lui dire qu'il a lu les capsules informatives à toute la famille à l'heure du souper, pour ensuite y apposer ses initiales. Voici les résultats qui concernent l'intérêt général des élèves et des enseignants pour l'ensemble des activités. Nous avons demandé aux enseignants participés d'indiquer, sur une échelle de 1 à 5, 1 étant le plus faible et 5 étant le plus élevé, le degré d'appréciation des élèves pour les différentes activités du programme Sois futé, écran fermé. Les enseignants ont également indiqué leur propre degré d'appréciation de l'ensemble du programme qui leur a été présenté. Il est intéressant de constater que le niveau d'intérêt est élevé autant chez les élèves que chez les enseignants.
Voici maintenant les prochaines étapes en lien avec la diffusion du programme Sois futé écran fermé. Donc les modifications sont maintenant complétées. Le programme est actuellement en cours de montage et révision. Il sera imprimé cet automne et diffusé, donc remis aux enseignants ou aux intervenants intéressés selon les demandes reçues. En terminant, voici une citation qui saura vous faire réfléchir. Les enfants qui passent plus de 2 heures par jour devant un écran sont 2 fois plus à risque de surpoids ou d'obésité que ceux qui s'en tiennent à 1 heure ou moins par jour. Voilà pourquoi il est important de poursuivre les activités en promotion de la santé afin de sensibiliser les jeunes à l'égard du temps passé devant les écrans. Pour plus d'informations ou questions en lien avec ce programme, communiquez avec moi à l'adresse qui figure ci-dessus.